On a créé une demande d'achat, maintenant on va activer les signatures. Alors pour cela, on va dans paramétrage, paramètres généraux, valeurs paramètres. Dans le chapitre achat, on se positionne au bon endroit, donc moi c'est FR20. Je vais dans le groupe APP, gestion des signatures, détail. Et là, la seule chose que j'ai à faire, eh bien, c'est de mettre APP-PSH à oui. Alors, pour savoir quelle est la différence entre oui facultative et oui obligatoire, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir ma formation sur les signatures sur commande d'achat, puisqu'en fait, c'est exactement le même fonctionnement. Dans un cas facultatif, si je n'ai pas de signataire, ça va signer automatiquement. Et si je suis en oui obligatoire, si je n'ai pas de signataire, mais dans ce cas-là, ma commande est bloquée et je dois faire appel à quelqu'un pour ajouter un signataire. Ou bien je peux avoir un signataire par défaut sur la règle d'affectation. Mais je vous invite à voir ma formation. Là, dans un premier temps, je vais le mettre à oui obligatoire. Donc là, ici, oui facultatif. Ici, gestion des signatures en DA, je suis à oui facultatif. Et vérifiez bien que ici, vous êtes à signature à l'entête de la DA oui. Donc je fais oui, j'enregistre. Et je vais aller tout de suite dans mes règles de workflow pour vous montrer quelle est la règle qui va se déclencher. Donc je vais dans règles de workflow. On a mis les signatures sur demande d'achat. Et on va aller sur celle-ci, PSH, H pour header, puisque notre paramètre APP PSH HEA est à oui, donc on veut signer en en-tête. Donc c'est ce workflow-là qui va être déclenché. Vous voyez ici, PSH APP HEA doit être égal à 2. Donc on est sur ce workflow qui va être exécuté. On va vérifier une chose, ici dans la règle de workflow, ce que je vous invite à faire. Alors, vous avez 3 critères. Vous avez en fonction de l'utilisateur demandeur, le total et le budget. Donc on va aller mettre des valeurs là-dedans. Donc en fonction de l'utilisateur demandeur, la valeur maximum, le dépassement du budget, ça va être le utilisateur 1. On va se mettre sur notre société à nous. OK. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est rentrer quelque chose qui soit cohérent. Donc moi, je vais mettre mon utilisateur. Donc en dessous de 10 000 euros ou dollars, le montant. Pas de dépassement de budget, OK. Et puis là, je vais mettre... Je vais dire que c'est Angelina Jolie, mon utilisatrice fétiche. OK. Donc pour une DA dont le montant est inférieur à 10 000 et dont le demandeur est moi-même, eh bien j'ai un signataire qui est Angelina Jolie. Parfait. Donc j'ai un signataire. Hop. J'enregistre. Je valide. Je retourne créer une demande d'achat. Donc je vais dans le menu achat, demande d'achat, demande d'achat. Je prends ma all to saisie. Ici, vous voyez que j'ai rajouté donc cette fameuse colonne pour voir l'état de signature. Donc là, la précédente que j'ai créée, il n'y avait pas de gestion, donc pas besoin de signature. Maintenant que j'ai activé la signature obligatoire, eh bien en oui of facultatif, quand je vais créer une nouvelle demande d'achat, je vais aller sélectionner mon serveur informatique, une date souhaitée, toujours la semaine prochaine, une quantité de 1. Je vais pas mettre forcément de fournisseur, 25, pourquoi pas. Bon, allez, on va mettre 2500. J'enregistre, et là, cette fois-ci, ma règle de workflow PSD-SIG se déclenche. Vous avez la règle d'affectation PSD-SIG qui se déclenche. Utilisateur déterminé, on a un utilisateur. Par contre, il nous est indiqué que là, le PSH APP HEA, cette condition d'entête n'est pas remplie. Ce qui veut dire que notre workflow, il y a une règle d'affectation qui est déterminée, mais par contre l'entête n'est pas remplie. Et effectivement, on a décidé de mettre le paramètre signature des demandes d'achat
en en-tête à oui. Ce qui veut dire que notre workflow PSD qui concerne les lignes, lui, ne va jamais être déclenché. Donc là, je peux sortir. Par contre, je vais avoir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, où là, cette fois-ci, c'est le workflow PSH, donc les en-têtes, qui est déclenché. Lui, eh bien, on tombe sur l'utilisateur qu'on a défini. On a un envoi de mail. On est sur de la signature classique. Donc là, je peux fermer cette chose-là. Ici, l'état de signature est à non, donc elle n'est pas signée. Si je rafraîchis mon écran, elle va apparaître en haut, c'est la numéro 10, elle est non signée. Et donc, il y a quelqu'un qui doit signer. Si je clique sur circuit de signature, eh bien, on voit que Angelina Jolie, elle, a le flag signature à signer. Donc, on attend sa signature pour pouvoir la débloquer. Donc là, si je fais historique des signatures, moi-même, j'ai déclenché à Angelina Jolie le statut assigné. Donc là, elle est bloquée. Si je clique sur commander, génération des commandes, ok, aucune commande à générer, je suis bloqué. Ma demande d'achat est bloquée en signature chez Angelina Jolie. Alors on va aller la signer tout de suite. Donc ça, je vous invite à aller consulter ma formation sur on va prendre dans le signature achat, voilà. Donc on a effectivement notre demande d'achat qui est là, destinataire Angelina Jolie. On peut la signer tout de suite, hein. Hop. Donc je vais faire signature à sa place, puisque j'ai les droits. Exécution du workflow val. Hop. Et il a mis à jour le statut de la demande d'achat. Donc maintenant, si je retourne dans achat, dans demande d'achat, ici, ma demande d'achat 10, elle est totalement signée. Il n'y avait qu'un seul signataire. Donc le statut ici, signature est totalement. Et là, je vais pouvoir la commander. Sur mes lignes sont aussi également au statut totalement signé. En fait, elle est débloquée ici, ma demande d'achat. Si je renseigne un fournisseur, ce que je n'avais pas fait, eh bien, si je le renseigne cette fois-ci, HD système, j'enregistre. Eh bien, je repars en circuit de signature. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire ça pour changer ce mode de fonctionnement. Parce que là, c'est pas intéressant. La personne, elle a fait sa demande d'achat, elle vient la modifier, ça ne change pas le prix, ça change uniquement le fournisseur, mais ça redéclenche le workflow de signature. Je vous montrerai comment on peut ne pas rendre ça obligatoire, parce que là, si on va dans l'historique des signatures, on voit qu'Angelina Jolie a signé, mais que ici, ça a été annulé. Donc c'est de nouveau à signer. Donc il faudrait que de nouveau on aille dans le moniteur de workflow ou que Angelina Jolie retourne dans son moniteur de workflow, dans son email pour à nouveau signer cette demande d'achat. Donc c'est ce qu'on va faire. Elle va être doublement signée. Une première fois parce que je n'avais pas renseigné mon fournisseur, une deuxième fois parce que j'ai renseigné mon fournisseur. Et en fait le principe du workflow, c'est que dès lors qu'il y a une modification sur la demande d'achat, ça relance la signature, ça annule les anciennes signatures. Donc là maintenant, si je retourne dans ma demande d'achat, elle est à nouveau totalement signée et je peux la commander. Donc elle est totalement signée, elle est soldée, elle est commandée. Alors maintenant, on va s'intéresser au deuxième paramètre qui est celui de la signature en ligne de demande d'achat. Rendez-vous à la section suivante.